Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre serviteur et frère Michel Abraham. Nous allons développer ce que le Saint-Esprit a eu la bonté euh, de me dire ce matin pour nous faire comprendre quelque chose de très important dans notre devenir en Christ et dans le but de pouvoir laisser Christ par son Saint-Esprit vivre en nous pour être vraiment cette lumière du monde, ses ambassadeurs, le sel de la terre, à travers l'expression le Fils de l'homme et des choses qui sont attachées à toutes ces choses. Je ne vous citerai pas les chapitres et versets. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens selon des mots et des phrases, et en plus nous sommes censés connaître la parole de Dieu, retrouver ces chapitres et versets. Je vous rappelle que la Bible avant n'était pas découpée en chapitres et versets, c'est arrivé je crois vers le XIIIe siècle, et elle formait un tout. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'esprit qui devrait vraiment nous conduire dans les choses. La Bible est un support, qui est une matrice, une référence, mais avec l'esprit de la parole qui est derrière le verset et le chapitre. Cette petite introduction pour nous faire comprendre beaucoup de choses, afin de vraiment renouveler, comme le dit la parole, notre intelligence dans la sagesse de Dieu et dans la connaissance de Dieu qui est dans la plénitude de Christ. Donc le Seigneur, ce matin, j'ai été en train de méditer avec lui très tôt, on va dire dans le matin, et je dois aller à un moment donné voir des frères et sœurs et dans un autre pays. Et le Seigneur me montrait de ce que je devais communiquer et témoigner devant eux, afin de les aider justement à se libérer de chaînes que la coutume, les traditions, la théologie leur a mis sur les épaules et qui les empêchent en fait de déployer les ailes en Christ dans leur devenir en Christ. Et parfois même malheureusement de désobéir à la parole de Christ. Et de bien comprendre que le plus important n'est pas d'être consacré par des hommes, mais consacré par Dieu lui-même qui vienne vous le dire. C'est Dieu qui établit ces pasteurs, prophètes, évangélistes et tout ce que vous voulez qui sont des dons et non des titres selon ce qu'il a besoin avec vous. Et vous pouvez très bien exercer un, deux, trois dons, tous les dons. Jésus avait tous les dons. Nous sommes censés agrandir dans sa ressemblance. Donc être amené à manifester tous ces dons selon le besoin de Dieu, comme nous témoins sur la terre. Vraiment, il faut arrêter de se glorifier dans les titres. Ce ne sont pas des titres, mais des fonctions. Si nous ne comprenons pas ça, le diable est en train déjà de marcher avec nous, par l'orgueil, son péché préféré. Le Seigneur dit lui-même, vous êtes tous frères, ayez des sentiments de serviteurs, comme moi j'ai été serviteur, moi qui étais le maître, moi qui étais le Seigneur, dit Jésus. Je me suis abaissé devant vous. Heureux vous êtes si vous l'avez compris et le pratiquez. Alors arrêtez de vous dire je suis le prophète machin, je suis le pasteur machin, et si c'est votre frère, votre sœur qui est devant vous qui ne vous appelle pas pasteur ou prophète, vous vous sentez insulté. Arrêtez tout cela, s'il vous plaît. Arrêtez tout cela. Si vous avez des bibles d'études, ce qui est quand même conseillé, mais attention, ne prenez pas à la lettre ce que vous disent les bibles d'études, car vous verrez que parfois le Saint-Esprit va vous dire le contraire. Parce que qui a fait ces bibles d'études, si ce n'est des théologiens formatés dans des séminaires et dans des écoles bibliques qui répètent les mêmes choses d'âge en âge, selon un formatage, comme on vient nous formater dans l'éducation nationale, dans la société, etc. Or, le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité, nous conduire pour nous témoigner de Christ et rendre toute la gloire à Christ, et nous dire des choses que nous ne pouvions pas encore porter, faire toutes choses nouvelles. Petit aparté dont on a déjà parlé plusieurs fois. Quand il a demandé à Moïse la première fois de venir frapper le rocher pour faire jaillir l'eau, la deuxième fois, il lui a demandé de parler au rocher. Mais Moïse est resté formaté dans son école biblique. Il a frappé le rocher. Le Seigneur lui a reproché ce pourquoi il n'a pas vu
le pays de la promesse. Ne soyons pas comme Moïse. Et le Seigneur me l'a dit une fois. Ne sois pas comme Moïse, en me montrant cela. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles par son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Toute cette introduction vraiment pour nous faire comprendre les choses et méditer tout cela. Donc quand le Seigneur parle en se présentant comme le Fils de l'homme, dans les prophéties, donc dans les prophètes, quand il parle à ses prophètes, plusieurs fois, à certains prophètes, il leur dit « Toi, fils d'homme ». Parce que le Seigneur vient s'appuyer sur sa parole, toujours. Et l'Ancien Testament est l'esprit de la prophétie de Christ. Le Nouveau Testament est l'esprit de la prophétie. Et à partir de la Pentecôte, c'est l'esprit de la prophétie vivante, l'esprit vivifiant qui régénère le croyant par la foi, pour que nous devenions nous-mêmes l'esprit de la prophétie vivante, la parole vivante. Il faut bien comprendre cela. Nous ne devons pas être des docteurs de la loi, des pharisiens, des adorateurs de l'écriture sans en comprendre l'esprit de la parole vivante. Nous devons devenir la parole vivante conduite par le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. Donc quand il parle du Fils de l'homme, en fait, vous verrez que les théologiens disent souvent, ils parlent de cela comme une expression mystérieuse. Eh bien, le Seigneur, par sa bonté, m'a révélé aujourd'hui la profondeur de cette expression. Il se présente comme le Fils de l'homme et il parle à ceux dont il a donné un don de prophétie. Nous, aujourd'hui, on les appelle prophètes. En fait, ils ont été des frères et serviteurs dans le Seigneur, exprimant le don de la prophétie que le Seigneur leur avait donné, comme des sonneurs de trompette, des gens qui alertent pour venir reprendre, corriger, exhorter. C'est un don, pas un titre. Et donc, à travers cela, il vient dire qu'il est le Fils de l'homme selon ce qui est dit dans la Genèse. Faisons l'homme à notre image. Le Fils de l'homme à l'image du Dieu pluriel, dont nous faisons partie par la foi intégrante parce que nous sommes participants de Christ. Et si je le cite pour que la plupart, vous le savez, dans 2 Corinthiens 5,16, si nous avons connu Christ selon la chair, donc le Verbe incarné, parce qu'il est mort, ressuscité et vivant, nous ne le connaissons plus de cette manière, parce que nous avons revêtu l'homme nouveau par le baptême du Seigneur, au nom du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Et nous devons devenir ses ambassadeurs, son reflet sur la terre. Donc des fils de l'homme, nous également, à l'image de sa ressemblance. Quand je parle au masculin, bien évidemment, j'englobe le féminin, car Dieu est esprit, il n'y a pas de masculin féminin. Quand on parle du Fils de l'homme, c'est avec un grand H qui sous-entend l'homme et la femme faits à la ressemblance du Dieu pluriel, Elohim, l'Éternel. Voilà. Donc, je vous laisse méditer sur tout cela, vraiment. Demandez au Saint-Esprit de vous donner cette pleine révélation dans votre cœur et de sortir des sentiers battus, comme on parle en expression humaine, c'est-à-dire battus par tous les hommes. Un sentier qui a été formaté et qui nous empêche justement d'accepter et de faire ce que Dieu veut faire à travers nous. Nous limitons Dieu par nos pensées. Demandons vraiment au Seigneur de nous renouveler dans son intelligence et dans sa connaissance qui sont dans la plénitude de Christ et nous aider à grandir dans notre devenir en Christ pour vraiment être sur cette terre des témoins fidèles, du témoin fidèle et la lumière du monde qu'il souhaitait, le sel de la terre qui marque par notre empreinte sur la terre comme un sillon
justement que nous creusons comme si nous venions labourer un sillon derrière nous où nous avons semé et où d'autres vont pouvoir semer et où Dieu va pouvoir arroser et faire croître pour que ça porte du fruit. C'est pourquoi il dit également, celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Mais quand il dit regarder en arrière, c'est regarder vraiment en arrière de ce que vous étiez avant. Regardez au plutôt au contraire de ce que vous allez devenir et ce que vous êtes déjà devenu en Christ. Et si vous êtes cela, regardez devant pour labourer, pour semer et pour permettre à d'autres de semer dans le sillon que vous avez fait. Non pas comme des pères spirituels, mais des guides spirituels. Sortez tout cela aussi. Ah, c'est mon père spirituel. Je vais dans des assemblées, les pasteurs ont 200 pères spirituels. Waouh! N'appelez personne votre père. Vous n'en avez qu'un seul dans les cieux. Vos guides spirituels qui ont été établis par le Seigneur pour vous aider à grandir et devenir vous-même des guides spirituels. Alors là, on vient s'enfarger, pareil, dans des choses. Oui, mais Paul a dit Timothée, mon fils, etc. Mais lisons avec intelligence. Il a parlé de lui comme un fils. Pourquoi? Parce que justement, il écoutait ce qu'il avait à dire comme un guide spirituel. Mais est-ce que Timothée, à votre avis, un jour a appelé Paul son père? Je vous garantis que non, et que Paul l'aurait repris et l'aurait corrigé en lui disant n'appelez personne sur cette terre votre père. Pourquoi nous venons désobéir régulièrement à la parole de Dieu en nous enfargeant et en nous justifiant dans notre tradition, notre coutume, comme pour nous enfoncer? Que dit le Seigneur quand il cite justement Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes? Qu'est-ce qui est marqué après? Vous bâtissez les tombeaux pour les prophètes que vous avez tués et vous justifiez ainsi vous-même votre crime. Oh Seigneur, merci vraiment pour ta bonté, ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans ces temps où nous avançons vraiment dans les temps de la fin, Seigneur, de plus en plus rapidement, où l'ennemi va essayer de nous broyer de plus en plus, en commençant par passer justement dans nos assemblées, car c'est là que pour lui est le plus grand risque. Viens, Seigneur, justement, nous faire accepter toutes choses nouvelles, nous laisser conduire par ton Saint-Esprit, nous laisser conduire par toutes les choses encore que tu as à nous dire que nous ne pouvions porter, Seigneur. Aide-nous à sortir des sentiers battus, Seigneur, pour devenir ce que tu souhaitais et faire la volonté de ton Père que tu exprimes par ton Saint-Esprit. Amen. Oui, gloire à toi, Seigneur. Gloire à notre Père Tout-Puissant, notre Papa d'amour. Abba, Alléluia. Et merci, ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, je vous aime.